Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam, On est à quel épisode, Sam? 103. OK. Alors, bienvenue à notre 103e épisode. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est les jeux... c'est notre liste de la honte. En fait, c'est les jeux auxquels on n'a pas joué, puis qu'on aurait peut-être dû jouer. C'est un peu particulier parce qu'en fait, cette idée-là m'est venue pendant mes vacances. On était chez des gens, puis là, on était chez des amis, puis là, il y avait un ami de l'ami qui était là. Puis mon ami commun, notre ami commun, commence à dire: «Ah, tu sais, Vince, il y a un podcast de jeux, puis tout.» Fait que là, l'autre gars, il dit: «Ah, OK, nice. Tu sais, ce temps-ci, moi, je joue à Sagrada, puis à Nidalvé.» Puis là, j'étais comme, je sais le cover, je suis capable de dire, de le reconnaître, là. Je sais que ces jeux-là existent, mais j'ai pas joué. J'ai pas joué ni à l'un ni à l'autre. Puis là, j'étais comme un peu gêné. Puis là, je me disais, je fais un, un bel un beau testeur de jeux de société qui a pas joué à des jeux que n'importe qui me pointe. Ouais, mais Puis en même ça temps, m'a tu sais, fait. il y a tellement de jeux, là, c'est impossible de les jouer à toutes, là. Même Tom Vassal qui fait ça à temps plein, là, il joue pas à tous les jeux qui sortent à chaque année, là. C'est vrai. Fait Mais que, il a tu dû sais, jouer à Sagrada puis à Nidavellir, par exemple. sûrement. Puis là, je me suis dit: «Ah, ça serait drôle de peut-être jaser des jeux auxquels on n'a pas joué.» Tu sais, ça devient une invitation à nos auditeurs de nous inviter à jouer à ces jeux-là ou de continuer à ne pas y jouer parce qu'il y a du meilleur stock qui existe déjà dans le même genre. Fait que c'est la thématique d'aujourd'hui. Avant de continuer, on va juste faire un petit rappel sur un petit retour sur notre épisode de l'an passé qui était: est-ce que tous les jeux doivent avoir un mode solo? Sam, Ben, qu'est-ce que tu en notre réponse était pas toute, puis ça dépend. Puis c'est encore d'actualité parce que tu vois, aujourd'hui, ils ont annoncé le nouveau Brass Pittsburgh, là. Puis ça a pas pris comme 2 minutes après l'annonce qu'il y avait genre au moins quelques dizaines de personnes qui ont demandé s'il allait avoir un mode solo. Ouais, c'est assez rapide parce que contrairement à ce qu'il y avait avant, il y a des gens qui ne jouent que solo à des jeux. Puis là, ben, tu as les gros jeux comme ça qui attirent nécessairement beaucoup de monde. Là, tu te dis, tu sais, je vais-tu pouvoir y jouer, moi qui n'ai que joueur solo? Fait que cette question-là revient. Comme on a dit, tu sais, il y a des types de jeux en fonction des types de mécaniques qui sont utilisées. C'est pas toujours évident de faire un mode solo. Puis des fois, c'est pas évident d'en faire un bon. Tu sais, des fois, tu peux en faire un qui est comme facile, pas trop pire. Ou Mais même un qui fonctionne, mais tu sais que tu sors un peu c'est quoi l'essence du jeu, là. Tu sais, ouais, on parle de Brass, là, qui est un jeu hyper interactif. C'est justement le genre de jeu que je pense que c'est dur d'avoir un mode solo qui recrée la même expérience, que t'as l'impression de jouer au même jeu, là. c'est ça. Tu sais, quand l'interaction est au cœur du jeu, c'est pas pareil de faire une interaction avec un automa ou un ou une course au point, mais contre ton propre high score, là. Tu sais, c'est pas pareil. Fait qu'on en a discuté en long et en large dans notre épisode de l'an passé. Vous pouvez aller le réécouter, si vous voulez, en savoir plus sur le sujet. Maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué, récemment. Puis, Sam, j'avais vu des photos quand tu es parti jouer, en Ontario il y a pas longtemps à la au meeting qui a un nom qui a pas de bon sens là, de So Very Wrong About Games. Le congrès So Very Wrong About Games, Fun Times, Good Vibes Only, Trans Right or Human Right Board Game Jamboree, working So title. Puis, c'est ça, on a vu quelques photos que tu as postées sur Instagram puis tout ça, puis, il y a un truc qui m'a titillé, ma curiosité.
Ouais, ben j'ai commencé ma fin de semaine avec Compile, le main one, fait que comme la saison 1 si on veut. Ça a été designé par Michael Yang et publié à l'époque par Greater Than Games. Et c'est un petit jeu de cartes de type duel. Je te dirais que c'est un peu un mélange de Rift Force puis Airland and Sea. Dans le sens que au début de la partie, on va comme se drafter différentes factions, comme dans Rift Force, prendre les cartes de ces factions-là, les mélanger, puis ça va être comme notre deck de cartes duquel on va piger, puis qu'on va pouvoir faire les actions qui sont sur les cartes après. Puis un petit peu comme dans Airland and Sea, il va comme avoir trois terrains. On va avoir comme euh, tu sais, des. Dans le fond, dans chaque terrain, on va associer une des factions qu'on a draftées au début. Puis on va pouvoir jouer nos cartes de cette faction-là juste dans la lane correspondante, là. Puis le thème est quand même assez inusité, là. On est comme des espèces de AI qui compétitionnent une contre l'autre. Puis comme ce qu'on draft comme faction, c'est genre des comme des qualités de cette AI-là, si on veut, là. C'est Euh, genre, ouais, je les ai devant moi, puis c'est comme la vie, l'eau, la plague, le psychique, la vitesse, la noirceur. C'est comme, ça fait très cyberpunk, je trouve. ouais, c'est vraiment très flyé. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, les cartes qu'on va piger, ils vont avoir des valeurs puis un effet. Puis des fois, ils ont un effet comme quand elle joue ou quand elle reste dans ton tableau ou quand elle s'en va. Puis règle générale, plus la valeur est haute, moins l'effet est bon. Puis vice-versa. Puis ce que tu essaies de faire, en fait, c'est d'accumuler assez de cartes dans une ligne pour comme pouvoir la compiler. Fait que là, quand tu as passé un certain seuil, ben, l'autre joueur a comme un autre tour pour essayer de t'égaler ou de te dépasser dans cette lane-là. Puis là, si ça revient à ton tour, mais au lieu de jouer ton tour, tu peux faire un compile. Puis là, comme on enlève toutes les cartes qui sont dans cette lane-là. Toi, tu vires la carte qui est de ta faction de ce côté-là pour dire comme cette ligne-là, je les compile. Fait que dès que je réussis en. Je me rappelle plus s'il faut compiler deux ou trois, mais en tout cas, le premier qui atteint, je pense que c'est trois, là. Le premier qui compile ces trois lignes, il gagne la partie, là. Fait que, tu sais, plus la partie avance, plus il y a des lignes tu sais, qui deviennent plus intéressantes pour toi. Mais tu sais, si j'ai déjà compilé la première, mais toi, après, tu peux continuer à mettre des cartes dessus pour pouvoir aller la compiler aussi. Fait que, tu sais, moi, mes cartes de cette faction-là sont plus complètement inutiles, là, parce que, tu sais, je peux quand même les jouer là pour t'empêcher, toi, de compiler. Mais j'ai quand même plus d'intérêt à aller essayer de me renforcer dans les autres lanes, là. C'est ça, chaque faction a comme un peu son type d'effet, là, si tu veux. Là. Il y en a qui te permettent de revirer des cartes, parce que tu peux jouer tes cartes un peu comme dans Ireland and Sea, là, tu peux les jouer face cachée dans n'importe quel théâtre, puis après ça, ben, t'as des effets qui peuvent te permettre d'aller les reflipper. Y retourner. Fait que là, tu peux avoir des cartes qui se ramassent off-suit, là, puis qui. Je pense que le fun du jeu, c'est si tu joues plusieurs fois, puis tu commences à connaître les différentes factions, ben, tu peux comme te builder des combos quand tu fais ton draft, là, un peu comme dans Rift Force, là. Puis, c'est ça, on a joué deux, trois parties, je pense, puis j'ai bien aimé ça. C'est comme tout de suite après la première game, on a voulu comme rejouer, on a switché les factions un petit peu, puis les deux games qu'on a joué, ça a été quand même serré, là, ça s'est décidé à pas grand-chose, là, il n'y a pas eu de victoire écrasante, là. Cool. Moi, ça m'intriguait beaucoup parce que je trouvais le style intéressant. Tu sais, genre, j'avais bien aimé Ireland and Sea. Puis là, ben, c'était comme de rajouter une couche de complexité, une couche de stratégie de plus, comme tu disais, à aller jouer off-suit, puis avoir des effets un peu funky avec les cartes qui, en fonction de ce que tu draftes, là. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. Puis je suis content de voir que tu as aimé ça, puis c'est bon. Ça me, ça me rend un peu triste parce qu'il est difficile à trouver. Là, la Parce que, saison ben, 2 vient de sortir, fait que j'imagine que celle-là va être plus facile à trouver à court moyen terme, là. ouais, ouais, j'imagine. C'est ça, comme on disait, tu sais, c'est Greater Than Games qui publiait. Greater Than Games qui n'existe plus, malheureusement.
Ben, il existe encore, mais ils ont comme. Ils ont arrêté le développement de nouveaux jeux, je pense. Mais ils n'ont pas complètement fermé, si j'ai bien compris. Mais bref, ça va pas bien. Ouais. Mais dans le fond, la série Compile a été reprise par une compagnie qui s'appelle Synapses Games. Puis c'est eux autres qui ont publié la saison 2, puis il y a la saison 1, dans le fond, sur leur site aussi. Bon, là, ils sont tous sold out, là, mais techniquement, c'est eux autres qui ont repris la franchise. Fait que ouais, gardez l'œil ouvert pour Compile. Puis de ce que j'ai compris, le 1 et le 2 sont comme compatibles ensemble. Là. Tu peux me mix and match là, les factions des deux boîtes. Là. Ouais, un peu comme l'extension de Rift Force avait fait, là, on peut tout combiner. Ça crée des nouvelles interactions, puis ça peut être, ça peut renouveler le jeu si jamais vous aviez déjà le Faites-le. 1. Ouais, puis faites le tour. Puis toi, Vin, ça quoi t'as joué récemment? Bon, j'ai joué à un jeu, c'est le 24 millième 622 en position sur Board Game Geek. Euh, Ça a l'air drôle. Il est coté 5.5 sur Board Game Geek. Mais je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de monde qui y ont joué. J'ai joué à Captain Bluff. Ça lève une coupe de drapeaux rouges, là, je le sais. Là. Surtout que le titre du jeu ne fit pas vraiment avec la thématique. Je dis toujours de suite les trucs un peu épeurants au départ. Là. Sur Board Game Geek, il y a 134 personnes qui le possèdent. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un jeu super connu, mais c'est un jeu qui existe. Puis, qui est, puis qui est, moi, j'ai trouvé intéressant. OK? Contrairement à ce que la page Board Game Geek euh, semble montrer, j'ai trouvé ça pas pire. J'ai trouvé ça bien. Fait que Captain Bluff, ça a été désigné par Thorsten Landsvogt et publié par Helvetic. C'est un jeu qui va jouer de 2 à 5 personnes, puis c'est comme le titre du jeu le dit, c'est principalement un jeu de bluff. Au début du jeu, chaque joueur va avoir une main de cartes dans lequel il y a trois couleurs de cartes. Fait que tu as les cartes roses, les cartes mauves, les cartes vertes. Puis on a six colonnes dans lesquelles on va pouvoir placer ces cartes-là. L'objectif du jeu, c'est de vider complètement sa main. Puis une fois qu'on a la main vide, on gagne tout de suite. Comment le jeu fonctionne, c'est que il y a une carte qui est placée face cachée en haut de chacune des. En fait, qui est placée en haut des six. J'allais dire, c'est des tapis roulants d'aéroport, en fait, parce que nos cartes, c'est comme des bagages. Fait qu'il y a des cartes qui sont placées, qui sont en haut, qui sont face cachée. Fait qu'on les voit pas. Au début du jeu, chaque joueur va en mettre une de ces cartes-là, fait que toutes les colonnes ne seront pas remplies. La couleur de la carte qui est mise en haut, dans le fond, c'est la couleur qu'on veut qu'il y ait dans cette colonne-là. Fait qu'on. Puis vu que c'est face cachée, ben, tu sais, toi, tu sais que dans la colonne où c'est que tu as mis ta carte, tu sais que là, admettons, tu veux que les gens mettent du bleu. Puis là, fait qu'il y a des informations qui sont connues, mais pas toutes, puis tout ça. À ton tour, tu peux placer des cartes dans une des colonnes. Puis dans le fond, ces cartes-là, tu vas les placer face ouverte. Puis ils vont devoir toutes être de la même couleur, puis ils vont toutes devoir être en ordre de valeur de carte, en montant ou en descendant, puis toutes de la même couleur. Puis il peut juste avoir une colonne d'une couleur. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est super simple. Dans le fond, au final, tu vas pouvoir juste avoir 3 couleurs visibles à tout moment. Puis si jamais tu ne peux pas placer tes cartes, dans le fond, dans la colonne rose, ben, tu peux comme fermer la colonne, puis en repartir une autre. Là où on bluffe, c'est que dans le fond, à tout moment, quand quelqu'un va poser des cartes dans une colonne, tu peux lui dire qu'il se trompe de couleur. Si il se trompe de couleur, en effet, il va devoir récupérer toutes les cartes de la colonne puis les reprendre dans sa main. Fait que ça réaugmente sa main. Puis si à l'inverse, il avait raison, ben, c'est toi qui prends toutes les cartes de la colonne. Puis là, ben, c'est toi qui a une main qui est amplifiée. À tout moment, les cartes que tu peux mettre dans les différentes colonnes, comme on disait, il faut qu'ils montent ou qu'ils descendent en fonction des cartes qui sont déjà là. Mais si tu as une série de cartes avec des numéros qui suivent, tu peux toutes les déposer d'un seul coup.
sais, des fois, tu peux aller, tu peux mettre 3 cartes ou juste une, ou des fois, tu peux en mettre plus selon qu'est-ce que tu as dans tes mains. À tout moment, tu peux aller rechercher des cartes qui sont déjà jouées. Fait que tu peux dire, admettons, là, il y a toi, tu as beaucoup de roses, admettons, dans ta main, puis ils ne suivent pas. Mais là, il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre des cartes roses. Ben, tu peux aller chercher, tu peux reprendre les cartes roses pour compléter tes suites dans ta main. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils jouent des cartes, ils se débarrassent de leur main, puis là, toi, tu vas ramasser ça pour créer tes suites, pour pouvoir après ça poser comme plein de cartes d'un coup. Euh, Fait que c'est genre le skip puis, beau avec un petit peu d'informations cachées puis du bluff. un peu. Puis à ça, on a des cartes avec des pouvoirs. Dans le fond, au début de la game, on a tout un certain nombre de cartes rouges. Ces cartes rouges-là vont avoir c'est des pouvoirs one-shot que tu peux jouer dans la game. Puis il y en a que c'est tu peux faire piger tout le monde. Il y en a que c'est tu peux comme remplacer des cartes de numéros dans ta. Il y en a que c'est des frimes. Il y en a qui te permettent de, au lieu de monter, tu peux comme mettre cette carte-là, puis te dire ah non, maintenant on descend. Fait que là, tu peux remettre des cartes. Puis, tu as des cartes aussi qui permettent d'aller voir les cartes en haut des différents, tapis roulants pour justement voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a menti dans le fond? Puis là, avoir une information de plus, puis savoir est-ce que finalement cette rangée-là, c'est la bonne couleur ou pas? Puis là, ben, tu peux coller l'erreur aux autres. Fait que Mais justement, si, si je sais que la personne n'a pas vu c'était quoi cette carte-là au début, c'est pas elle qui l'a placée au début puis qu'elle a pas utilisé ces cartes-là pour aller le voir, je serais pas mieux de tout le temps y caler que c'est pas la bonne couleur. Puis je vais avoir bien plus de ben, chances que ce soit elle qui repige les cartes que moi. ça dépend. Si tu le sais pas, tu as autant de chance qu'elle. Ben, il y a 6 couleurs. Fait que s'il y en a mis une, Il y a 3 couleurs, il y a 3 couleurs. Ah, il y a 3 couleurs. Mais t'as quand même 2 chances sur 3 d'être dans le champ, là. Ouais, mais tu sais, c'est là aussi, il faut que tu regardes un peu qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Puis tu peux skipper un tour pour aller regarder une carte, puis voir, tu sais, quelle couleur était demandée dans cette colonne-là. Tu sais, tu essaies d'attirer les gens pour qu'ils se trompent, pour après ça les caller out. Mais tu sais, en même temps, toi, tu veux vider tes cartes. Fait que tu sais, tu vas te faire des spots, tu vas essayer de t'arranger pour avoir des endroits qui sont safe pour pouvoir vider tes cartes le plus vite possible. Je trouvais qu'il y avait un drôle une balance le fun à avoir de dire: «OK, quand est-ce qu'il faut que je respecte au final ce que je sais, puis quand est-ce qu'il faut que je joue le jeu que les autres font, même s'ils se trompent, ou quand est-ce les caler». Parce que tu sais, des fois, tu sais qu'ils se trompent, mais tu veux pas leur dire tout de suite parce que tu veux attendre qu'il y ait plus de cartes. Parce qu'admettons, tu veux que plus tard, il y en ait un autre qui se plante en prenant les cartes. Aussi, quand tu reprends les cartes, tu prends pas les cartes rouges. Fait que ça fait que tu as pas le tu sais, s'il y avait des frimes, s'il y avait des changements d'ordre, ben, ils vont pas dans ta main. Fait que tu pourras pas nécessairement toutes les remettre d'un coup. Puis aussi, vu qu'il y a juste une couleur, juste une rangée d'une couleur face visible, il faut que tu prennes le risque d'en réouvrir une. Tu sais, pour réouvrir une carte, il faut comme tu perdes un tour puis dire puis placer une des cartes en haut pour changer, ben, pour ajouter la couleur à un tapis. Ouais, tu parlais de red flag au début du segment, puis pas sûr que t'as apaisé mes appréhensions avec ta description, pour être honnête. Ben, en tout cas, nous autres, on a eu bien du fun. Ça a été vraiment bien, beaucoup plus que ce que je pensais que ça allait être. Mais j'avais pas vu les ratings puis l'ordre dans lequel ils étaient au début, mais moi, j'ai eu bien du fun. On était 4, puis c'est sûr que c'était pas on n'était pas des extra gros gamers dans le lot, là, tu sais, mais on a eu du plaisir. Puis moi, je rejouerais. J'ai trouvé ça drôle. Ouais. Malgré ce que toute la page Board Game Geek a l'air de dire. Je pense que c'est surtout que c'est un jeu qui a pas été très acheté, mettons. Mais j'ai trouvé ça bien. Tant mieux Léger, pour toi. mais bien. Puis sinon, Sam, je comprends que tu as justement récemment pallié à une de tes un des jeux sur ta liste de la honte là, que tu aurais pu présenter aujourd'hui dans l'épisode, mais que finalement tu as joué avant aujourd'hui, puis tu peux nous en parler? Ouais, ben c'est ça, pour en revenir au congrès de So Very Wrong, on a joué à beaucoup, beaucoup de jeux dans ce beau week-end-là, là, puis c'était
beaucoup de très bons jeux, là. J'ai joué 5 parties de Guards of Atlantis. J'ai joué à The Estate, j'ai joué à Dogs of War, j'ai joué à For Science, j'ai joué bref, à toutes sortes d'affaires. Puis beaucoup de jeux que j'avais déjà joué avant, mais que je savais qu'ils étaient très bons. Puis que j'étais très content de rejouer, mais quand même quelques nouveautés. Puis une que je voulais souligner, puis qui était sur mon radar depuis vraiment longtemps, c'est Food Chain Magnet, qui est sorti en 2015, publié par Ierwen Doumen et Joris Wersinga, par Splatter Spellen. À l'époque, il y a eu une deuxième édition semi-récente là, de Lucky Dog Games, une version un peu plus deluxifiée. Là. Donc, Splatter, c'est eux qui ont fait Boss, qui ont fait Great Zimbabwe, là, que j'ai déjà parlé. Donc, tu sais, c'est souvent des jeux très, quand même lourds, très coupe-gorge, où ce que tu peux, très punitif aussi, là, si tu joues pas bien, tu peux te tirer dans le pied relativement facilement. Puis celui-là, il fait pas vraiment exception, là. Sur BGG, il parle d'un weight de 4.19 sur 5, là, mais si on revient à notre double échelle là, de lourdeur de règles versus profondeur stratégique, là, celui-là, il serait plus 2 sur 5 au niveau des règles, mais vraiment au niveau stratégie, là, parce que les moves que tu fais en début de partie vont avoir des grosses implications sur le reste de ta game, puis c'est possible de comme, tu sais, si t'engages pas la bonne personne au premier tour, là, ça se peut que ta game elle soit longue, là. Fait que c'est un jeu où ce qu'on va être des chaînes de restauration, dans le fond, qui essayent de partir leur empire. Fait qu'au début de la partie, on va comme avoir un board un peu modulaire, là, où ce qu'on va faire les rues puis les maisons, puis on va placer nos restaurants en début de partie pour essayer d'aller dans comme les meilleurs spots. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que on va engager des gens qui vont venir travailler pour nous, puis là, qui vont pouvoir faire différentes tâches, comme engager plus de gens, ou les entraîner pour qu'ils deviennent meilleurs, ou faire de la publicité pour créer des besoins de consommation au monde qui habite dans la ville, puis faire des cuisiniers pour produire la bouffe pour euh, leur vendre ce qu'ils ont besoin, tu sais. Le look du jeu a vraiment comme un esthétique assez particulière, là. Ça fait beaucoup comme cartoon des années 50-60, là. Ça, c'est si c'est pas années 40. Là. Je le regarde, tu sais, c'est. C'est très old school. Ouais. Fait que c'est ça. Comme je disais, au début, on va engager des nouvelles personnes. Après ça, on va comme faire notre organigramme de qui travaille cette journée-là. Puis là, on peut avoir comme du monde qui sont comme managers, fait qu'ils ont des employés en dessous d'eux autres. Fait que là, tu sais, plus la partie avance, plus tu peux avoir d'action au final, parce que t'as plus d'employés dans ta chaîne. Après ça, on va comme produire la bouffe, puis faire notre advertisement pour comme le tour d'après. Fait que là, dépendamment de comment tu fais ton advertisement, dans le fond, tu vas comme mettre des pancartes ou faire des annonces à la radio, ou si t'as comme un employé super amélioré, tu peux comme avoir une banderole derrière un avion qui passe au-dessus de la ville, là. Mais bref, si mettons je fais un advertisement pour des burgers, mais là, toutes les maisons qui sont touchées par ma publicité sur les burgers vont vouloir des burgers. Fait que là, la seule façon qu'ils vont pouvoir aller dans un restaurant, c'est s'il y a des burgers là. Mais si toi t'arrives à côté puis tu fais une publicité pour du cola, mettons, mais que, mettons, ça se peut que ta publicité elle touche pas exactement les mêmes maisons que moi. Fait que là, il va y avoir des maisons qui vont vouloir juste des burgers, des maisons qui vont vouloir juste du cola, puis peut-être qu'il y en a une entre les deux qui veut des burgers et du cola. Fait que là, ils iront pas dans un restaurant qui a pas qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, après ça, s'il y a plusieurs restaurants qui offrent la même affaire, ben ils vont comme soit aller au plus proche ou au moins cher, ou tu sais, comme plus c'est loin,
C'est plus c'est. Si c'est vraiment moins cher, ça va compenser pour le fait que c'est plus loin. En tout cas, il y a comme une règle pour calculer où est-ce qu'ils vont quand c'est le moment d'aller Si, manger, là, mais c'est très déterministique. Il n'y a pas de surprise. Là. Tu le sais à la fin du tour qui va aller où. Là. Selon comment les gens ont fixé leur prix, puis ont fait leur pub au tour d'avant. T'sais. Puis là, c'est ça. Si t'es capable de vendre ta bouffe, ben tu vas faire de l'argent selon le prix que t'as fait. Puis là, après ça, il faut que tu payes tes employés. Puis, tu sais, ça va tourner comme ça jusqu'à temps qu'on vide la banque. Puis là, nous, on a fait la partie d'introduction, fait que la game se finissait là. Mais une partie normale, c'est que en début de partie, secrètement, tout le monde va comme décider s'ils veulent que ce soit une partie courte, moyenne ou longue. Puis là, ça va déterminer le nombre d'argent qu'on réinjecte dans le système à ce moment-là. Fait que quand la banque se vide une première fois, c'est là qu'on révèle tout ce que les joueurs ont voté dans le fond, puis c'est comme la majorité qui décide combien de temps la partie va durer encore. Puis là, tu sais, ça peut être stratégique parce que si toi, tu t'es buildé comme une stratégie qui va payer plus à long terme, ben, tu sais, tu vas faire ça parce que t'as mis que tu voulais que la game soit longue, mais si toutes les autres ont décidé que ça va être une game courte, ben, tu sais, ça marchera pas ton affaire, là. fait que, ouch, tu peux avoir déjà fait ton tour en fonction de long terme. Puis là, finalement, tu te fais un peu couper l'herbe sur le pied, puis ça va finir plus vite. C'est ça. Puis tu sais, ça, c'est des règles quand même assez simples, mais en plus, tu rajoutes à ça, il y a comme une liste d'achievements que tu peux avoir. Comme être le premier à faire un advertisement, ou le premier à produire des burgers, le premier à produire de la pizza, ou le premier à avoir X nombre de waitress. Il y a toutes sortes de courses comme ça. Puis un coup que quelqu'un le fait, cet achievement-là, il est plus disponible à personne. Puis ça te donne comme une espèce de pouvoir vraiment cassé pour le restant de la game. Genre, si t'es le premier à acheter de la bouffe parce que tu l'as pas vendu, ben comme ça te donne un réfrigérateur. Fait que maintenant, tu peux garder jusqu'à 10 items que t'as produits au tour suivant. Parce que sinon, normalement, à la fin du tour, tout ce que t'as pas vendu, ben c'est plus bon, tu sais. Parce que t'as pas de frigo dans ton restaurant, apparemment. Ben Puis, non, puis il peut juste en t'as avoir pas assez un d'argent. dans toute la ville. Ou c'était le OK. premier comme moi j'avais été le premier à faire de la publicité. Fait que là, normalement quand tu fais de la pub, ça dure pour un certain nombre de tours. Ben moi, mes pubs étaient permanentes. Fait que là, toutes les tours, les maisons que j'avais atteintes, ben ils voulaient cette affaire-là. Fait que ça peut être bon pour moi, mais en même temps, ça peut être bon pour les adversaires aussi parce qu'ils savent que ces maisons-là, ils vont tout le temps vouloir ça. Ben là, ils peuvent comme s'arranger pour qu'ils veulent autre chose. Fait que là, ils viendront plus chez nous, puis ils vont aller chez eux à la place parce que les autres, ils vendent les deux affaires. Ouais, fait que c'était un peu à double tranchant. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est. Tu sais, l'ordre du tour est super important, puis il dépend un peu de combien d'employés tu vas mettre dans ton truc. Le positionnement en début de partie est super important aussi parce que c'est pas long qu'on joue du coude pour se voler les clients puis tout ça. Là. C'est très interactif, très punitif, très méchant. Fait que c'est ça, pas beaucoup de règles, mais beaucoup de stratégies, puis comme c'est très cynique, puis un peu pince sans rire comme humour aussi, là. De genre, tu sais, les gens, ils vont consommer parce que c'est vraiment la pub qui a une influence, pis tout ça. En tout cas, je trouve que c'est un ton un peu comique. Moi, ça vient me chercher, là. J'ai trouvé ça drôle. J'ai bien aimé ma partie. Je comprenais pas trop euh, si ce que je faisais, c'était une bonne stratégie ou pas. Je pense que je m'en suis quand même bien tiré dans la partie, là, mais c'est ça. Tes premiers tours sont super importants, mais tu comprends pas nécessairement les conséquences de chacune de tes décisions à ce moment-là. Puis c'est comme 2-3 tours après que tu fais comme ah, j'ai vraiment fait une grosse erreur là. Mais on était 4 joueurs, on était deux qui avaient jamais joué, puis un qui avait joué une fois, je pense, ou quelques fois, puis mon ami Eric anciennement de la chaîne Board Game Dojo, là, qui était celui qui nous a montré le jeu, là. Lui, je pense que c'est son jeu préféré ou ça a déjà été son jeu préféré. Là, fait qu'il il a joué plusieurs fois, puis il a fait une bonne job de nous le montrer, puis comme tu sais, de pas nous écraser non plus. Là.
Je pense qu'il était allé avec des stratégies un peu plus champ gauche, un peu plus funky, essayer des affaires pour que tout le monde ait du fun, là. Il a été soft avec vous autres parce qu'il savait que ça peut être rough. Ouais, c'est ça. Si tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué plusieurs fois puis qui veut vraiment gagner, il va torcher tout le monde, là. C'est un peu comme jouer à Pierre-Marc à Age of Steam, là. Cool, cool, ça m'intrigue. Ça, comme tu dis, le thème, tu sais, ça fait un peu drôle, un peu comédie, mais en même temps, c'est assez violent comme jeu au niveau stratégique, là. Fait que ça m'intrigue. Il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent avec Boss, là, de comme essayer de se voler les clients puis de développer son réseau. C'est pas tout à fait c'est pas un réseau que tu relis du point A au point B, là, mais tu sais, la façon que tu influences les gens avec le marketing puis tout ça, là, ça un petit peu de programmation puis de plans qui s'écroulent. Puis beaucoup d'interactions assez violentes, si c'est bien fait. Ouais, exactement. Fait que c'était Food Chain Magnet. Cool, cool. Fait que là, on va en venir à notre duel. Fait que là, en fait, le duel, ça va être un peu différent d'habitude. Fait qu'on va chacun avoir une sélection de jeux auxquels on n'a pas joué. Puis on va vous inviter à voter pour celui qui a la sélection qui a l'air. En fait, c'est lequel de nous autres qui a manqué le plus de bonnes affaires, tu sais. Fait que moi, je vais commencer. Un des jeux auxquels j'ai pas joué puis que ça me, ça me démange un peu, c'est un jeu en plus que tu as parlé, il me semble, il y a pas longtemps. C'est le jeu Ra, qui était sorti en 1999, euh, publié par Ravensburger, puis designé par Reiner Knizia. Tu sais, c'est comme le jeu d'enchères, original quasiment. Puis, Ouais, je sais pas si c'est l'original, mais en tout cas, c'est un vieux jeu d'enchères. À cette époque-là, il y avait beaucoup de jeux d'enchères, mais comme celui-là, il sort encore aujourd'hui, là. Ils ont refait une édition, là, 2 ans, 3 ans. moi, l'édition comme full deluxe, full bling. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est un jeu qui a traversé les époques, puis pourtant, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, là. C'est pas du tout par manque d'intérêt, c'est juste par manque de d'occasion. En fait, je sais même pas si je connais quelqu'un qui l'a. Ben, moi, je l'ai pas, en tout cas. Puis, c'est ça. C'est un jeu qui est, coté 7.7 sur Board Game Geek, puis qui est classé le 125e. Tu sais, c'est quand même un jeu qui, malgré son âge, il est resté quand même, assez haut dans les rankings de Board Game Geek. Fait que c'est un des jeux auxquels je devrais jouer un jour. Ouais, c'est quand même intéressant comme système d'enchères que t'as comme juste 3 mises possibles par ronde, puis tu peux pas gagner plus que 3 lots, mais tu sais pas exactement quand est-ce que le round va se finir. Fait que tu sais, des fois, t'attends d'avoir un assez bon lot pour pouvoir miser dessus, mais ça se peut que tu restes pogné avec tes mises, hein. Qu'il y a un petit aspect de pousse ta chance. C'est quand même très interactif aussi parce que des fois, ben c'est sûr c'est un jeu d'enchères, là, mais des fois, tu vas mettre un lot aux enchères juste parce que tu veux que les autres ils dépensent leur jeton de mise, là. Fait que, ouais, non, c'est. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer encore aujourd'hui, là. Il est pas totalement dépassé. Fait que moi, dans le haut de ma liste, là, tu sais, j'ai essayé de prendre des jeux qui étaient comme pas trop récents parce que, tu sais, les jeux récents, ça se peut qu'on ait juste pas eu le temps d'y jouer encore, là. Fait que j'ai essayé d'y aller un peu plus vieux. Puis, tu sais, je suis parti comme du top 100 de BGG, puis j'ai descendu, là, je pense que je me suis rendu jusqu'au quasiment au top 1000, là, puis au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux que j'avais déjà joué ou que j'avais juste comme pas joué, mais j'avais pas vraiment d'intérêt à les jouer non plus. Fait que ceux-là, je les ai ignorés aussi. Jusqu'à un certain point, là, parce que le premier que j'avais sur ma liste, c'est On Mars, mais je pourrais mettre comme n'importe quel Lacerda parce que j'ai jamais joué à un jeu de cette hauteur-là. Mais je pense que On Mars, c'est probablement lui que thématiquement m'intéresse le plus. Euh, J'y ai pas joué parce que je dois avouer que je suis un peu intimidé par ces jeux-là, là. Ils ont la réputation d'être très lourds, très compliqués, très fiddly.
D'avoir beaucoup de stratégie, mais comme beaucoup de règles, beaucoup de petits points, de règles très précis, très pointilleuses. Fait que, pis, tu sais, c'est des jeux qui peuvent être longs aussi, donc c'est tout un contrat, les apprendre, puis les jouer. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça, tu sais, dans l'optique que tu vas le jouer juste une fois, ça vaut peut-être pas la peine, là, parce que, tu sais, la première fois que tu vas le jouer, c'est quasiment juste pour apprendre le jeu, dans le fond, là. Fait qu'il faut que tu y retournes encore et encore pour vraiment en profiter. Puis on dirait que je suis comme trop paresseux pour faire cet effort-là. C'est vrai que, mais en même temps, ton range, comme tu disais, c'est surtout les jeux pas trop compliqués, mais où la stratégie est vraiment deep. Fait que là, tu sais, ça sort un peu de ta zone où tu as du plaisir si, malgré le fait qu'il y a beaucoup de stratégie, on ajoute beaucoup, beaucoup de règles puis beaucoup de complexité. Fait que ça fait moins. J'ai juste Witty en tête, là, tu sais, comme que tu te sens comme brillant de réussir à trouver le petit truc à travers les règles. Là, c'est plus de réflexion, il faut vraiment que tu t'engages dedans. Puis comme tu disais, la première game, tu découvres le jeu, Mais tu vois, c'était un puis peu là, ça pour Food Chain Magnet aussi, puis finalement, j'aimais ça pareil. Il faudrait peut-être juste que je me trouve la bonne crowd dans un mood comme plus exploratoire avec ces jeux-là, peut-être. ouais. Mais comme tu disais, Phone Check Magnet, il est, il est quand même plus simple, dans le fond, d'approche. Tu sais, OK, tu vois le 4.19, là, ça a l'air super violent, mais comme tu dis, c'est très déterministique. Puis, tu sais, les règles, il n'y en a pas des tonnes. Tu sais, c'est comme dans Boss. C'est Boss, je veux dire, ça n'a pas été trop compliqué de nous expliquer. Tu te fais avoir le premier coup parce que c'est violent, les erreurs ne pardonnent pas, Ouais. mais le concept reste simple, tu sais, ça se joue facilement quand même. Ouais, ben, je te dirais, Food Chain, il y a quand même un petit peu plus de points de détail puis de petites règles un peu plus fiddly que Boss, là. Il est pas aussi élégant. Mais, ouais. Fait que je sais pas, le Cerda, peut-être un jour, là, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous le proposent des fois de jouer avec nous là, dans les événements pis tout ça. Ça a juste pas à donner. Comme je dis, là, je suis un peu craintif puis un peu paresseux de me lancer là-dedans, mais un moment donné, il faudrait bien que j'en essaye un pour savoir si c'est que j'aime vraiment pas ça, tu sais. Ou pas. Peut-être que je vais être surpris aussi, là. Ouais, puis ce qui est touché aussi, c'est, tu sais, quand on va dans des événements où il y a plusieurs personnes, tu sais, on va souvent y aller vers des jeux qui sont, un peu plus courts, tu sais, parce qu'on va essayer de jouer avec le plus de monde possible. Fait que, tu sais, si le jeu, il te prend comme toute la journée, l'apprendre, setuper, jouer, mais tu sais, tu joues pas avec les autres beaucoup. Fait que c'est difficile de sortir à ces moments-là versus une soirée ou une journée dédiée à un Ouais. jeu, tu sais, Que puis l'événement, c'est genre on joue à Kanban, puis c'est ça, là. c'est ça. Peut-être c'est ça que ça prendrait. Ouais, tu sais, c'est comme on a fait, pour, Here I Stand, là, quand on s'est dit: «Bon, ben, on joue à ça». C'est sûr que bon, Here I Stand, c'est un petit peu plus, en termes de temps, c'est dur à battre, là, en termes d'investissement, Ouais, ouais. mais, tu sais, tu te dédies, c'est ça, un bon moment à jouer à un Lacerda un peu plus compliqué. Fait que ton prochain? Mon prochain, c'est un peu gênant, là, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Heu, c'est le numéro un sur Board Game Geek en ce moment. Sam, tu y as joué. C'est, Brass. En fait, que ce soit là, je dis Brass, mais ça peut être Birmingham comme Lancaster. J'ai joué ni à l'un ni à l'autre. Designé par, Martin Wallace, Gavin Brown, Matt Tolman. La dernière version a été publiée par Roxley. J'ai jamais joué encore. Pourtant, c'est un jeu que je pense qui fit dans les trucs que j'aime, là. Ça va évoquer un peu de ce que j'ai aimé dans Nucleum. C'est un jeu de réseau, tu un jeu de commerce, gestion de ressources, puis il y a de l'interaction aussi, avec les joueurs sur le plateau, parce que tu peux profiter de leur réseau, utiliser les réseaux des autres pour faire des ressources. Tu as une espèce d'aspect de planification aussi, tu sais, à un moment donné, à partir d'un certain moment dans la partie, le réseau switch. Au début, on a un réseau, c'est des canals, puis après ça, c'est des chemins de fer, si je me rappelle bien, ou c'est l'inverse?
Puis Je pense que c'est Canal, puis après chemin de fer, ouais. c'est ça, bon. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est j'ai pas encore joué. On dirait que le fait de dire que j'ai pas joué à Brass, mais de le dire comme Ok, fait que là, je comprends régulièrement. maintenant pourquoi tu voulais que ce soit un concours puis qu'on fasse des votes, là. C'est parce que t'as le jeu numéro un sur BGG, fait que tu vas t'attirer tous les votes avec ça. Comme on a dit que c'est le premier sur BGG, c'est un concours de popularité, là. Ça veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur jeu du monde. Heu, on pourrait changer le truc du vote aussi, ça me dérange pas. Heu, j'ai pas pris Brass pour gagner, j'ai pris Brass parce que c'est un truc qu'il faut que je joue, en fait. Faut que je l'essaye parce que ça fit dans mes cordes, puis je l'ai Ouais, pas non, essayé, puis je tout le suis monde dit que c'est bon. d'accord avec toi, faut que tu joues. C'est très bon. J'aimerais ça le jouer plus souvent. Puis là, j'ai pas l'excuse de dire que personne que je connais a Brass. En fait, je connais des gens qui ont Brass. C'est juste que on dirait que, tu sais, les moments où est-ce que je suis avec ces gens-là, on sort d'autres affaires, puis on vu qu'on a déjà parlé au podcast, parce que toi, tu en avais parlé à un moment donné, j'ai comme moins le j'ai comme pas la pression de l'essayer, mais en même temps, je l'ai un peu aussi parce que c'est Brass, là, je fais juste en entendre parler, puis genre, je suis comme: «Ouais, faudrait que je le joue, là», puis Écoute, moi, je serais mais pas gêné qu'on le présente en duel un moment donné, là. Ça, je dis rien. c'est ça. Puis là, j'allais dire en plus, là, Peut-être l'année prochaine avec le nouveau. c'est ça que j'allais dire, c'est ça, il y a le nouveau là, qui a été annoncé, là, qui est supposé sortir en 2026, qui est Brass Pittsburgh. Ça pourrait être une occasion. C'est sûr que c'est pas l'original, là, c'est pas non plus le Birmingham qui est coté mieux que l'original, qui était Lancashire, Ouais, mais Lancaster était l'original, ouais. Qui était juste ouais, Brass dans le temps, mais qui a été refait en Lancashire, puis en fait Birmingham. Fait que là, c'est comme une autre évolution du système. ouais. Fait que là, c'est ça, ça va sortir, Brass Pittsburgh sort, l'année prochaine normalement. C'est peut-être ça va peut-être être l'occasion, là. C'est sûr que là, je pourrais dire: «Ben là, faut jouer à Brass Pittsburgh, pas le choix, point duel». Mais tant Fait qu'être dans les que jeux de réseau, puis un peu économique, puis très interactif, je pense que je vais y aller avec Pipeline pour moi. C'est un jeu qui a eu beaucoup de buzz quand il est sorti, je pense en 2018 ou 2019. Là, j'étais comme un peu nouveau dans le hobby. Là. Tu sais, je commençais à acheter des jeux puis à jouer plus souvent puis tout ça. Puis, mais celui-là, comme on dirait qu'il. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque. Puis depuis ce temps-là, tu sais, on entend. Il repop un peu de temps en temps, là, mais il est comme. Peut-être un peu tombé dans l'oubli. Mais c'est un jeu quand même assez costaud, là, de placement d'ouvriers. T'essaies de. T'as des tuiles avec qui ont comme des connexions là, de tuyaux de pétrole ou je sais pas quoi, là. Puis t'essayes de comme manager ton réseau, puis de résoudre ton puzzle spatial avec ces tuiles-là, mais en même temps de placer tes ouvriers pour aller chercher des bonus spéciaux, puis tout ça. Puis ça a l'air que c'est très serré, très coupe-gorge. Fait que, tu sais, je pense que c'est très interactif. Ça serait dans mes cordes, mais c'est ça. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Peut-être que j'ai des amis qui l'ont, je suis pas sûr. Mais en tout cas, je serais bien partant de l'essayer éventuellement. Là. Toi, t'as-tu déjà joué? non, je le regarde, puis, il a l'air très abstrait, là, quand tu le regardes, là. À part les tuyaux, là, il y a beaucoup de texte. Il a l'air quand même, c'est ça, comme tu dis, comme il a l'air lourd un peu, mais je l'ai pas essayé. Mais tu m'intrigues avec tes réseaux coupe-gorge. Là, je vais y aller dans un jeu, un peu plus récent, j'allais dire, parce que c'est un jeu de 2022, puis, c'est un jeu que j'en ai entendu quand même pas mal parler, puis, c'est un jeu de civilisation. Puis quand je le regardais, tu sais, je pensais un peu à Concordia, je pensais un peu à Civilisation, puis, en regardant les règles, en lisant un peu plus dessus, j'étais comme: «Ouais, je pense que ça vaut la peine que je l'essaye». Fait que c'est Mosaic, A Story of Civilization.
designé par Glenn Drover, publié par Forbidden Games. Ça m'intrigue vraiment. Tu sais, as vraiment une espèce de concept de ta civilisation. Puis l'idée, c'est de construire des merveilles, développer des technologies, augmenter ta production de ressources. Tu as une espèce d'aspect de contrôle de territoire, ben non, de majorité au niveau de tes villes, puis où tu es construit, puis ta force militaire, puis tout ça. Il a l'air d'avoir vraiment quand même une coupe de ben, c'est comme un jeu de civilisation, mais ça a l'air de bien cliquer. Le jeu a l'air beau, puis ça, puis, sérieux, c'en est un que je pense qu'il va falloir que j'essaye juste de par son concept, mais aussi parce qu'il est il est bien coté, puis, Ah ouais, parce que moi, les reviews que j'avais vues, c'était comme, c'est correct, mais tu sais, c'est un parmi tant d'autres, là. OK. Moi, j'avais vu du positif, là. Non, mais c'était Ça positif, mais tu sais, comme, pas genre, révolutionnaire. c'est ça, genre, ça s'élevait pas au-dessus de la masse, puis tu sais, moi, le thème, c'est sûr que moi, le thème me parle peut-être un peu moins, fait que j'étais comme, bon, peut-être si l'occasion se présente, mais tu sais, je vais pas courir après non plus, là. L'impression que je l'ai manqué, genre, quand il est sorti, là, que j'aurais dû aller vers ce jeu-là à ce moment-là. Puis là, comme tu dis, ben là, si toi, ce que tu as entendu, c'était moins, c'était plus moyen, j'allais dire. Mais moyen Peut-être pas au bon, je final, dirais, là, fait que, tu sais, c'est ça. Correct, OK, mais pas plus que ça, là. c'est vrai. Il y a sur BGG, il y a 7,5. Fait que tu sais, c'est quand même correct. Quand même pas mal plus que Captain Bluff. Ouais, mais là, on n'est pas dans il y a plus de gens qui l'ont acheté aussi. Heu, mais ouais. Ouais, ouais, mais c'en est un qui c'est ça, que j'ai manqué quand il est sorti, puis j'aurais peut-être dû être plus, à l'affût. En tout cas, à mon avis, je regardais les vidéos, je regardais comment il avait l'air de jouer, puis j'étais comme ça c'est un style qui m'intéresse. Ben, comme je l'ai dit, moi, je dirais pas non. Mais il serait pas dans le haut de ma liste que je veux vraiment jouer non plus. OK. Moi, je vais y aller avec un classique des classiques. C'est même un hobby en soi. Je sais même pas si on peut appeler ça un jeu de société rendu là ou si c'est comme sa propre bébite, là. Magic the Ben, Gathering. Tu sais, c'est un trading card game. Techniquement, il est sur BGG, il est correct. c'est ça. Mais comme. C'est un autre monde, j'ai l'impression. Puis comme. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés dans les jeux de société plus modernes parce qu'ils ont joué à ça puis qu'ils ont voulu comme essayer autre chose après. Puis tu sais, souvent les boutiques qui vendent ces cartes-là, ben ils vendent aussi des jeux de société. Fait que tu sais, comme les deux vont un peu en parallèle des fois, là. Mais ouais, je connais beaucoup de monde qui ont joué aussi. Puis tu sais, plein d'anciens joueurs de ça qui aiment le même genre de jeu que moi, tu sais, les Gloomhaven, les Gods of Atlantis, les. Même Spirit Island, des fois, à la limite, là, c'est comme. Des fois, c'est comme une logique un peu similaire. Je sais que. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute qui comparent souvent beaucoup de ces jeux-là. Ben, des jeux qui parlent à Magic sur certains aspects. Puis là, je suis comme, ouais, tu sais, comme. J'ai une bonne idée de comment ça marche. Là. Tu piges tes cartes, là. Il y en a que c'est des lands, il faut que tu aies du mana, faut que tu joues tes créatures, tu essaies de détruire l'autre. Là. C'est un peu ce qu'on voit dans beaucoup de deck builders, là, à Star Wars, de deck building game ou Hero Realms pis tout ça. Là. Mais comme. On dirait que c'est comme le grand-père de tous ces jeux-là. Là. Il y a plein de jeux qui ont essayé de limiter, plein de. Tu sais, on a parlé de Lethal, le TCG, il y a pas si longtemps, là, tu sais. Les TCG, il y en a eu un peu un autre aussi après, puis on dirait qu'il n'y en a aucun qui a jamais pogné autant que Magic. Fait que, tu sais, oui, j'ai de l'intérêt à peut-être l'essayer, mais tu sais, comme, je veux pas, comme, j'ai pas le temps de m'embarquer dans un lifestyle game comme ça, là. Mais tu sais, je sais qu'il y a des formats plus casual aussi où ce que tu ouvres des boosters, puis tu te drafts un deck ou des trucs comme ça, là, ou peut-être que le mieux, ça serait de jouer avec quelqu'un
sais, qu'il y a beaucoup de decks, puis qu'il y en a un déjà construit, puis qui pourrait me le prêter, puis je pourrais voir comment ça marche, tu sais. Ouais, il y a des kits de jeux préfaits aussi où est-ce que tu as comme un petit deck de départ avec des petites mécaniques, tu sais, qui fonctionnent, là, tu sais. Ce sera pas optimal parce qu'on s'entend que Magic, c'est le ultime jeu pay to win, là. Tu sais, c'est Ouais, mais il n'y a pas des versions virtuelles, là, où est-ce que tu as accès à toutes les cartes que tu veux, là? c'est comme pas des affaires officielles, j'ai envie de te dire, là, parce qu'il y Ouais, a il y a la version officielle où est-ce que tu peux payer, mais oui, tu as des versions non officielles où tu peux comme vraiment tout construire ton deck avec toutes les cartes qui existent, là, parce que ça, c'est un autre aspect aussi, c'est que, tu sais, si tu joues à Magic, tu sais, il y a des cartes qui sont vieilles, qui sont soit plus légales ou qui existent plus ou qui coûtent une fortune, là. Mais, tu as des versions, c'est ça, digitales ou tu sais, même tu as des bases de données où tu pourrais comme t'imprimer les cartes si tu veux, puis te faire des decks, comme tu veux, là. Parce il y a énormément de profondeur, là, tu sais, la quantité de stratégies différentes qui existent est à peu près infinie, tu sais, ils rajoutent tout le temps des éditions, tout le temps des mécaniques. Il y a plein de modes de jeu différents parce que tu peux jouer le Magic, normal, j'allais dire, là, où tu as 60 cartes, tu as un nombre de points de vie, tu peux avoir X copies de chaque carte, puis, tu te construis un deck, puis tu gagnes en 2 tours. Tu as ça, mais ils ont sorti des nouveaux modes de jeu, entre autres le mode Commander où tu construis un deck qui tourne autour d'une carte maîtresse légendaire. Puis l'idée, c'est que tu as un deck de 100 cartes qui essaye de vraiment faire des synergies avec ton Commander, qui est une carte qui a un effet qui est puissant, puis tu essaies d'en abuser. Fait que tu sais, c'est le fun de jouer, mais je pense que pour ceux qui sont vraiment beaucoup dans le jeu comme tel, c'est pas tant de jouer qui est le fun, c'est de construire ton deck, puis de faire des synergies cassées, puis de trouver les trucs qui ont pas de bon sens. mhm. Puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont pas le choix de comme tout le temps, tu sais, c'est un peu ils patchent tout le temps, hein, tu sais, à chaque édition qu'ils rajoutent des nouvelles cartes, tu sais, ils sont obligés d'enlever, d'exclure certaines affaires parce que sinon il y a des synergies pas possibles, parce que tu peux plus comme garder le contrôle sur toutes les cartes qui sont sorties de Magic, là. Je sais plus combien d'éditions puis Le de sets cycle, différents ouais, qui qu'il ont y a eu, sorti. ouais. Puis là, maintenant, ils en sortent ils font des collaborations avec des franchises, là. Tu sais, comme là, il y a récemment, ils ont fait une, collaboration avec, Final Fantasy. Fait que tu as une collection de cartes de Final Fantasy, fait que c'est des personnages puis des mécaniques qui fit entre eux autres. Mais il y a vraiment un truc, c'est une complexité puis des possibilités à peu près infinies avec ce jeu-là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu sais, là, je parle beaucoup en bien, là. Moi, mon frein, ce qui a toujours été le frein pour moi de tomber là-dedans, ça a été, l'aspect monétaire, là. Tu sais, c'est devenu à un moment donné il y a des gens qui font de la spéculation sur les cartes, là, tu sais. Ils savent que telle carte va être rare, fait que, tu sais, ils achètent des centaines de boosters dans l'espoir de la trouver. Là, après ça, ils en font coter. Ils attendent une certaine période parce que là, tu sais que cette carte-là, elle va prendre de la valeur ou en tout cas, tu prends une chance qu'elle va prendre de la valeur, puis à un moment donné, tu vas la revendre à un prix pas de bon sens à quelqu'un qui en a besoin pour son deck ou juste pour la collectionner. Tu sais, c'est cet aspect-là, moi, qui me fait, en fait, qui me rebute de Magic, là. Tu sais, j'ai joué un peu avec des amis, mais j'ai jamais voulu acheter une carte parce que j'étais un peu une sangsue, hein. Genre, je profitais des decks de mes amis qui avaient tout monté, puis qui eux autres, ils avaient acheté des cartes, là. Puis tu sais, c'était pas fin, mais moi, j'étais pas prêt à mettre l'argent dans ce jeu-là. Mais en même temps, ils étaient peut-être contents de partager avec toi puis de pouvoir jouer à leur jeu, là. Peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, ça les gossait aussi, parce qu'à un moment donné, j'imagine ils achetaient des cartes, là, tu sais. Puis après ça, c'est comme moi, je jouais avec eux autres, mais j'achetais pas de cartes, là. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, il y a comme cet aspect-là. En tout cas, peut-être qu'eux autres, ça les dérangeait pas, mais moi, à un moment donné, je me sentais mal parce que j'étais comme, ben, tu sais, c'est vous autres qui avez payé les cartes, puis moi, je joue avec vous autres, mais tu sais, j'ai pas payé une scène, là. C'était un peu, je trouvais ça,
des fois, j'avais l'impression d'abuser un peu de ça, là, puis je trouvais ça un peu bizarre, mais tu sais, c'est un peu Mais, ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que Magic, ça me je suis comme mitigé beaucoup par rapport à ça. mais comme je te dis, je me lancerais pas genre dans le compétitif puis la grosse construction de deck puis tout ça, mais comme jouer une partie avec des decks déjà faits juste pour voir comme comment ça marche, je serais curieux. Ouais, ben, il y a de quoi avoir du fun, là. C'est quand tu trouves une synergie qui marche, là, c'est très, c'est c'est très satisfaisant. Puis tu sais, en fonction du souvent, tu peux rejouer une autre game puis une autre parce que, tu sais, ton deck, faut que tu le construises de façon tu sais, tu auras pas tout le temps toutes les cartes que tu veux dans tes mains, là. Tu sais, souvent, tu commences, tu comme 5 cartes dans tes mains puis tu as 60 cartes dans ton deck, tu sais, auras pas tout le temps les bonnes cartes que tu veux. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu trouves un moyen d'avoir de la profondeur dans ta stratégie, puis tu sais, il y a quelque chose là. Un jour. Ouais. Puis là, tout ce que je viens de dire avec, Magic: The Gathering, ça me fait penser à un autre jeu qui a un peu les mêmes défauts, les mêmes raisons pour lesquelles j'ai pas plongé dedans. Puis que, tu sais, mais que souvent, je vais sur internet, puis là, je check: «Ah, ça coûte combien maintenant? Ah, ça fait juste coûter plus cher. Ben, le jeu est plus vieux, les trucs sont plus rares, ça coûte juste de plus en plus cher». Mais je le regarde, puis à toutes les fois, je suis comme: «Ah, ça a l'air hot». C'est Star Wars Armada, qui était, c'est ça, toute une lignée de combats de vaisseaux. Tu sais, on a parlé de X-Wing à un moment donné. Ben, Armada, c'est un peu, c'est X-Wing, mais au lieu d'avoir les petits vaisseaux maniables, tout ça, tu as des gros vaisseaux. Fait que là, c'est des vraies flottes de vaisseaux. Tu as des croiseurs interstellaires, tu as des vaisseaux des rebelles qui vont se taper dessus. Puis tu sais, tu peux avoir des escadrons de petits vaisseaux qui vont se battre. Tu as des mécaniques qui reviennent, c'est les déplacements des vaisseaux puis tout ça, mais tu sais, on on est moins dans le réactif, puis les vaisseaux sont beaucoup plus lents à bouger. Mais tu as vraiment l'impression d'avoir toute ta flotte de vaisseaux qui se tire dessus. Tu sais, moi, c'est tu sais, je suis fan de Star Wars, puis tu sais, à mes yeux, tu sais, la scène de combat spatial dans l'épisode 6 là, où est-ce que tu as la flotte rebelle puis la flotte impériale qui se rentrent dedans avec tous les vaisseaux qui tournent, c'est moi, c'est une scène que je capote encore, là, à quel point je trouve ça hot. Puis Star Wars Armada, c'est un peu ça, mais en jeu de société. Fait que ça me c'est Ouais, quelque chose que mais ça coûte tellement cher que it's a trap! ben, c'est ça l'affaire, tu sais, hey, pendant combien de temps, maintenant au Griffon à Sherbrooke, il y avait le Super Star Destroyer pour Armada. Il est le truc est gigantesque, là, tu sais, c'est plus gros que mon clavier d'ordinateur, c'est énorme, là, puis mais c'est hot, puis tu sais, c'est mon vaisseau préféré, je pense, dans Star Wars, là, tu sais, à chaque fois qu'on joue à à Rebellion, tu sais, j'attends juste le moment de pouvoir sortir un Super Star Destroyer, juste même si je suis pas pour l'utiliser, là, je veux juste le sortir parce que je trouve ça hot. Puis là, tu as ça, mais ça coûte 250 juste ça. Mais ça, c'était à l'époque, là, maintenant, c'est sûr que c'est encore plus cher, mais c'est un jeu que c'est sûr que si à ce moment-là, quand ça a sorti, j'étais plus dans les jeux de société à ce moment-là où que j'avais vu ça passer, c'est sûr que je serais tombé dedans, puis j'aurais pas pu acheter aucun autre jeu parce que j'aurais joué à Star Wars Armada. Mais je sais que Pat et LP d'un board game presque parfait en ont de ça, puis il me semble qu'ils ont déjà dit qu'ils... Je me rappelle plus dans quel contexte, mais il me semble que t'avais mentionné que t'avais pas joué, puis il avait dit qu'il... Ça leur ferait plaisir de te le faire essayer. Ça me dit quoi? Ouais, je pense que oui, parce que je pense que Pat, il l'a, le Super Star Destroyer, ou en tout cas, ouais, je pense que je l'ai eu chez lui. Ça se peut. Je me rappelle plus si Puis c'est celui-là ou un autre, mais il y a un gros vaisseau d'Armada qui surplombe sa galaxie, là. ouais, ouais. Mais ouais, fait Fait que c'est que ça. c'est Fait que ça. c'est Bref, tout ça pour dire, si tu veux vraiment l'essayer, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. ouais. Ah, il va falloir organiser de quoi. Puis, sinon, toi, Sam, est-ce qu'on est rendu au dernier jeu de notre liste ou est-ce qu'on va en ajouter un autre après?
Ben déjà, c'est toi qui as commencé, là, fait que... Ouais, moi, je Ouais, prends... ouais, c'était. Ok, mettons, j'en fais encore deux. OK, parfait. Moi, j'en aurai un autre aussi à dire après. Je vais y aller avec Newsfjord. Je pense que j'aurais pu y aller avec Le Havre, j'aurais pu y aller avec plein d'autres jeux là, de Uwe Rosenberg que j'ai pas essayé encore. C'est comme le maître du euro pastoral, là, tu sais, c'est lui qui a fait Agricola, il a fait Caverna, il a fait Feast for Odin, il a fait plein de jeux là, où il faut que tu nourrisses tes employés, que tu fasses des bâtiments, tu drafts des cartes, puis que tu essaies de trouver des combos pour être plus optimal au final. Puis je pense que Newsfjord, c'est un de ceux qui est le mieux coté. Dans ceux que j'ai pas essayé, là, Agricola est comme hyper populaire. Là. Moi, j'avais pas trippé tant que ça sur celui-là. Là. Tu sais, je vais pas être. Je suis pas dans ceux là, qui a backé la nouvelle édition Full Throw Mega Bling de Awaken Realms. Là, ou qui va backer la version Zombies qu'ils ont annoncé pour l'année prochaine. Là. Mais ouais, Newsfjord, il m'intéresse. Là. De ce que je comprends, celui-là, c'est plus vraiment dans les buildings que tu construis qui fait comme ton combo. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, c'est un autre euro de gestion de ressources, pis tout ça, mais comme d'un auteur que je sais qui fait ça depuis longtemps, puis qui fait bien ça. Puis c'est comme un de ses mieux cotés que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, là, mais que je serais curieux de le faire. Là. T'en avais-tu essayé, toi, des Uwe à part Feast for Odin? Ben, il y a Patchwork. Ouais, ouais, mais mettons dans ces plus comme euro ou gestion de ressources, là. Non. Attends, j'ai joué à Bonanza. Ça compte pas tant. Non, ça compte Non, pas. vraiment pas. Attends, non. Je regarde ça vite, vite demain, mais j'en ai pas joué. C'est quelque chose aussi, je pense, qui manque. Je m'étais dit qu'un jour, peut-être, il faudrait que je joue à Agricola ou Caverna juste pour l'aspect historique du truc. Là. J'aimerais ça comme l'essayer pour comprendre c'est quoi, puis après ça, comment on est arrivé. Là, tu pourrais dire, ben, c'est sûr que c'est des vieux jeux, tu sais, ça date un peu, puis peut-être que la dynamique a été peaufinée avec le temps. Mais juste pour pouvoir dire que je l'ai joué, tu sais, j'avais joué à Stone Age, j'avais pas, tu sais, je me disais, je savais que c'était comme un vieux placement d'ouvrier, mais tu sais, je trouvais ça le fun de juste l'essayer pour dire: «OK, c'était comme ça, c'est comme ça que ça a commencé», tu sais, le placement d'ouvrier. Puis dans le même genre, tu sais, je me dis: «Ah, Agricola, ça pourrait être, un truc à voir juste pour comme comprendre comment c'était». Ben, je te dirais, Agricola est quand même pas mal meilleur que Stone Age, là. Il est plus de stratégie aussi, plus complexe, là, plus comme de profondeur, là, mais moi, c'est le thème que je trouve tellement plate, là. Comme faire une ferme, puis faire pousser des légumes, là, puis élever des animaux, c'est comme, ouais, ok. Toi, tu pas joué à Farmville, hein? Non. Non, moi, quand je joue à des jeux, tu sais, j'aime ça faire des trucs épiques, des trucs, tu sais, ou, tu sais, inusités, mais là, c'est comme genre... C'est trop terre à terre, tu sais, c'est Ouais, c'est ça, c'est comme survivre au Moyen Âge en Allemagne, puis vivre de petites misères, là, c'est comme, ouais, non, ça m'intéresse pas tant. ouais, c'est sûr que, tu sais, thématiquement, c'est pas l'affaire la plus excitante du monde. Mais en même temps, tu sais, tu te dis: «Ah, je te remets», tu sais, c'est sûr que je pense qu'il faut que ça te parle ou ça te parle pas, tu sais. Moi, je D'accord. je le vois plus comme une curiosité historique, parce que, tu sais, je me dis: «C'est je m'attends pas à ce que ça révolutionne ma vie puis que je me mette à devenir comme un un apôtre de Agricola puis que je me mette à le vendre à tout le monde, là». Ça m'étonnerait bien gros, là. Je suis pas mal certain que ce qu'on fait aujourd'hui est peut-être un peu plus développé, un peu plus recherché, mais Euh, je sais pas, je suis pas prêt à dire ça. Hey, plus de bloat, ça, c'est sûr. Mais comme, tu sais, ouais. Agricola, ça va quand même à l'essentiel, mais en même temps, c'est ça, c'est que tout vient des cartes que tu d'occupation puis tout ça qui te donne des bonus pour comme optimiser tes affaires puis il y a comme plusieurs façons de jouer là, tu peux en pogner au hasard ou faire un draft ou tu sais
Puis il y en a beaucoup qui vont te dire que tu sais, la game elle se joue là, quasiment. Là. Mais c'est comme 15-20 minutes au début de la game, puis après t'as comme 2 heures à jouer, puis faut que tu subisses un peu les erreurs que t'as faites quand t'as drafté des cartes que tu connaissais pas trop. Là. Ouais, ouais. C'est sûr que ça Mais peut tu être sais, un. si tout le monde commence, tu sais, il y a moyen de comme juste. Je pense que tu passes 10 cartes à tout le monde, puis tout le monde en garde 7 là. C'est comme une des façons recommandées au début, là. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire de quoi qui est pas Qui trop dépend pas trop de désavantageux pour les ta. nouveaux, là. Ouais, ouais. Qui dépend pas trop de ta connaissance des cartes et des stratégies à avoir. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire, Mais ce sera pas ton dernier choix, là. T'en auras un autre non, pour nous. ouais, oui. J'en ai un autre qu'on a déjà parlé, il me semble. T'en as peut-être déjà parlé. C'est c'est comme le gros monstre, l'incontournable du jeu de stratégie de conquête spatiale, le 4X, le plus gros. C'est Twilight Imperium, 4e édition, classé 5e sur BGG, 8,6 en termes de cote, 4,34 de complexité. Le jeu que sort juste une fois par année parce que de toute façon, après, tout le monde ne veut plus jouer parce que soit tout le monde est fâché parce que tu t'es backstabé ou parce que tu as passé la game à planifier quelque chose qui a chié dans tes mains à la fin parce que telle autre personne a fait planter tes affaires. Designé en partie par Corey Konitzka. Tu sais, c'est publié par FFG, dans la période où est-ce que, tu sais, ils sortaient toutes des tu sais, j'en ai plein des FFG, là, j'avais l'impression que c'était comme le summum du jeu de société pendant un temps. Ouais, ben, je pense que la Corey devait pas être sa première édition, là. Mais il a peut-être fait des reworks pour la troisième et la quatrième, là. En fait, Parce que je la regarde première, ça c'est genre dans les comme années 60-70, me semble, là. ouais. En fait, je regarde ça, heu, la première édition, c'était en 97. Ah ouais, c'est plus Ouais, récent que je Tristan pensais. ouais, c'est, Christian Peterson qui a tout le temps été impliqué. Puis, Konitzka, il a juste été impliqué sur la 4e édition. Ouais. Sinon, c'est ça, c'est Peterson a toujours été là. Puis c'est pour le 4e, il y avait Peterson, Konitzka, puis il y avait aussi Dane, Beltrami qui sont listés là. Peut-être qu'avant, il y en avait d'autres, mais qui ne listaient pas toutes, là. Mais ouais, c'est quelque chose que je me dis qu'il faudrait que j'essaye à un moment donné, tu sais, que j'ai l'impression que ça va ressembler un peu à notre game de A-Rise 10, là, parce qu'il a fallu se préparer vraiment d'avance, checker les règles puis tout ça. Tu sais, en fait, c'est que je le sais pas. J'ai l'impression que ce jeu-là a comme un espèce de statut mythique dans le jeu dans le 4X, puis tu sais, ça m'intrigue, puis ça m'intimide un peu en même temps. Tu sais, la thématique, c'est le genre de truc qui vient me chercher, là, tu sais. Empire galactique, des flottes de vaisseaux, tu te tapes dessus. J'ai j'ai atteint un point parce que je me dis, par contre, peut-être que, tu sais, tout ce que j'ai entendu, toute l'image que je me fais de ce jeu-là, versus qu'est-ce que c'est réellement. Est-ce que je vais frapper un mur, puis au final, tu sais, je me suis fait plein d'idées, puis que c'est pas ça pantoute. Quand tu t'installes, là, tu sais, est-ce qu'au final aussi, ma première game, je vais me faire lessiver parce que je saurais pas les subtilités que tu peux rencontrer? Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, maintenant que j'ai Voidfall, qui est super bon, là, puis que genre, je suis comme j'ai l'impression que je le comparerais peut-être avec Twilight Imperium là-dedans, mais que là, Twilight Imperium, tu sais, il est un peu plus vieux. Peut-être, je pense qu'il est un peu plus aléatoire, tu sais, je pense qu'il faut rouler des dés pour certaines affaires. Ah Tu sais, ouais, est-ce que ça les va devenir combats, c'est frustrant genre, pour toi? tu roules beaucoup de dés, là. Tu sais, c'est ça, est-ce que ça va me faire que ça va pas passer? Parce que, tu sais, dans Voidfall, tout est calculé, tout est élégant, tout se place. Là, tu as le gros chug Ouais, de dés, tu sais, c'est les gants, je suis pas sûr, là, mais oui. comment ça élégant? Je suis pas sûr. Il y a ben trop de règles pour que j'appelle ça élégant. Pour moi, élégant, c'est genre pas beaucoup de règles, beaucoup de complexité, là. C'est comme le contraire de Voidfall, là. Ouais, mais ça se prend bien en main. Tu sais, je me suis réinstallé, j'ai rejoué pendant mes vacances, puis j'étais comme:
À la fin de la game, j'étais comme ah, c'était le fun. Non, non, je dis pas que c'est pas bon, mais moi, j'appellerais pas ça élégant. Puis Twilight Imperium non plus, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai joué une fois avec du monde qui jouait beaucoup, là, puis comme... Tu sais, après 2 tours, j'avais un peu comme... Je savais que j'avais perdu parce que j'avais fait des mauvais choix parce que je connaissais pas bien le jeu, puis tu sais, j'avais pas bien joué, mais il me restait encore 6 heures de game à faire, puis je veux pas aimer ça pantoute. Ouais. Ben, tu vois, c'est un peu ça que j'ai peur qu'il m'arrive si un jour je l'essaye. Mais écoute, si tu veux, là, il est sur BGA maintenant en alpha. Ah, Je sais pas si c'est une bonne idée de jouer à ce jeu-là en tour par tour sur BGA, mais tu peux le faire maintenant. OK. Je sais pas. Je sais pas non plus, tu sais, parce que je regarde le temps que ça nous prend à faire une game de Game of Thrones. Fait que j'imagine pas s j'ai l'impression que ça peut être plus long, Twilight Imperium. Tu sais, tu peut-être plus de Ouais, je pense qu'il y a plein d'affaires que genre quelqu'un fait quelque chose, puis là, comme tout le monde peut réagir, là, dans l'ordre de fait que tour. ouais, fait que ça te prend 3 jours faire ton tour parce qu'il faut que tout le monde confirme que tu peux le faire. Il y a C'est ça. pas de réaction, il y a pas Ouais, de genre. Je sais pas si c'est si pire que ça. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai joué, je m'en rappelle plus vraiment. Je me rappelle pas c'était quelle édition non plus que j'avais joué. Je pense que c'était la troisième, puis que la quatrième n'était pas encore sortie. Ou c'était peut-être la quatrième qui venait de sortir. Écoute, c'était dans une autre vie quasiment. c'était en quelle année? T'étais-tu à l'université dans ce temps-là? C'est Oui, 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 mais c'est ça. C'était bien avant qu'on ait le podcast, là. OK. Puis, il me semble que j'ai pas logué la game, fait que ça doit être. Ça veut dire c'est avant 2020. Mais je pourrais pas te dire quand exactement. OK. C'était quand même, pas quand même récent dans le fond quand tu l'as joué. Parce qu'il est sorti la quatrième édition en tout cas est sortie en 2017. Mais ça, je te dis, je sais pas si elle était sortie ou pas. OK. J'ai j'ai envie de dire oui. Faudrait que je demande à mon ami qui le possède, là, c'est quelle édition qu'il y a. Mais bref, j'avais vraiment pas aimé ça, puis j'ai pas le goût de rejouer, là. OK. À ce point-là, là. Ouais. Bon. Ouais, tu vois, ça me console un peu de pas y avoir joué, de t'entendre dire des choses comme ça. Ça fait que je me sens un peu moins mal de pas l'avoir essayé. Puis, tu sais, comme je te dis, je vais me consoler avec Voidfall, là. Je pense que c'est un bon remplacement. Ah, définitivement. Mais c'est sûr que, tu sais, y a pas. Tu sais, y a un aspect un peu politique, là, dans Twilight Imperium, là, de genre, quelqu'un propose une loi, puis tout le monde peut voter, puis ça affecte un peu les actions que les gens peuvent faire, ce tour-ci. T'as comme un rôle. Ça fait tellement longtemps, là, je me rappelle vraiment pas des détails, là, mais t'as comme un petit Ouais, il y aspect a pas une politique qui est comme pas là dans Voidfall, là. Ou qui ouais, il est y a pas très un abstrait dans Voidfall, mettons, là. ouais, puis il doit y avoir des aspects de commerce entre les joueurs aussi, peut-être? Ouais, il me semble que tu peux faire des échanges, mais encore là, C'est loin dans ta tête, c'est ça, puis j'essaie d'oublier, là. OK. Ben, on va se faire en sorte que ton supplice se termine. Tu vas pouvoir nous parler de ton dernier jeu. Ouais, mon cinquième jeu, je vais y aller avec Furnace, qui est comme à des années-lumière de Twilight Imperium, là, en termes de durée puis de complexité, là. C'est un petit jeu très simple d'enchères, mais que dans le fond, euh, des fois tu vas être deuxième sur une enchère. Je pense que t'as 4 mises possibles, 4 3 2 1. Puis là, si t'es pas le premier, si t'es pas celui qui remporte l'enchère pour une tuile, tu peux comme. Si t'es le deuxième, tu peux l'utiliser selon la mise que t'as mis. Comme l'activer puis faire des ressources ou des choses avec. Fait que t'as comme un aspect de comme je veux la gagner pour la mettre dans mon tableau, mais des fois je veux comme juste être deuxième pour pouvoir l'activer puis en profiter là, mais comme je veux pas nécessairement la mettre dans mon engin, là. Fait que OK. Ça sonne intéressant, c'est ça, tu veux pas gagner, mais tu veux quand même mettre pas pire haut.
Ouais, c'est ça. C'est Fait que t'essaies de comme un peu pousser ta chance de genre, je vais mettre 3 en espérant que quelqu'un mette un 4 parce que peut-être que lui ou elle, ça va mieux fitter dans ses affaires puis qu'elle la veut vraiment. Mais, tu sais, je te dis ça, là, c'est sur mes souvenirs de qu'est-ce que j'ai entendu quand le jeu est sorti parce que j'étais comme, ah, ça a l'air cool, tu sais, quand j'entends, tu sais, il y a eu quand même pas mal de buzz quand il est sorti, beaucoup de reviews puis, tu sais, c'était tout très positif, mais j'écoutais ça, j'étais comme, ah ouais, ça a l'air cool, mais ça, finalement, je me le suis pas acheté, puis j'ai comme jamais eu l'occasion d'y jouer, puis on dirait qu'il est comme un peu comme ben d'autres, là, un peu tombé dans l'oubli après, mais ça, c'est. Il me semble que c'est le même designer ou le même publisher que Smartphone Inc. Puis les deux sont sortis pas en même temps, là, mais comme pas loin un de l'autre, là. Puis c'est ça. J'ai beaucoup aimé Smartphone. Lui, je trouvais qu'il avait l'air intéressant aussi, mais ça a juste jamais donné, là. ouais, ouais, je suis allé vérifier, c'est le même auteur, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Fait que je sais que je pense que Martin Lauzon là, de l'atelier du Meeple là. Puis j'avais dit à un moment donné que tu sais, j'avais jamais joué, puis il était comme ah ben oui, ben je vais te le faire essayer, mais ça s'est pas concrétisé là. Pas Ça a encore, l'air. devrais-je dire. Mais ça m'intrigue, l'aspect comme tu veux pas gagner, mais tu veux pas perdre non plus. Tu Ouais, sais, un peu comme dans ouais, Brian Boru, des fois t'as un incitatif à gagner, mais t'as un incitatif à perdre aussi, puis faut que comme que tu balances les deux là. ouais, ouais. Puis tu sais, ça rentre dans mon Je, créneau de genre super simple de règles, mais il a l'air d'avoir une pas pire profondeur, je sais pas, tu sais, j'ai pas joué, là, c'est dur à dire, là, mais en tout cas, je trouve que ça a l'air intéressant. ouais, ça m'intrigue aussi. Donc, maintenant, on a fait le tour de nos jeux, notre liste de la honte, des jeux auxquels on n'a pas joué, mais qu'on aimerait bien jouer, puis qu'on est peut-être un peu gêné de l'avouer. Fait que maintenant, ça va être à vous de voter. Lequel d'entre nous deux a passé à côté des meilleurs jeux? Est-ce que c'est Vince avec Star Wars Armada, Brass, Twilight Imperium, Ra et Mosaic, A Story of Civilization? Puis sinon, est-ce que vous êtes plus. Est-ce que vous trouvez que c'est Sam qui a passé à côté du plus de choses? Ouais, vous pouvez voter hashtag Team Sam pour euh, On Mars, ou les Lacerda en général, Pipeline, Magic the Gathering, Newsford, slash Le Havre, slash les UW Rosenberg en général. Je ratisse large quand même. Peut-être que ça va aller chercher plus de votes, ça. Et finalement, Furnace. Fait que pour consolider votre vote, vous pouvez aller sur notre Discord, laisser un commentaire dans la version YouTube de notre épisode. Vous pouvez nous écrire à boardgameduel@gmail.com. Sinon, un commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous arrêter à l'épicerie pour nous dire votre vote aussi, si jamais vous nous reconnaissez. Ouais, pas de problème. On devrait pas s'enfuir trop, là, surtout si on a notre épicerie dans les mains. Je pense que c'est comme un moment où est-ce que tu peux facilement euh, empêcher quelqu'un de se sauver. C'est peut-être pas une bonne idée de préciser ça. Ouais, tu parles comme Mais, quelqu'un qui a pensé à ça, là. ouais, tout ça pour dire, si vous le croisez, n'hésitez pas à nous accoster. C'est pas trop. On est quand même parlable, là. Sinon, ben, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci tout spécial à nos Patreons. Merci beaucoup euh, de continuer à nous supporter. Ça fait toute une différence pour nous. Et sur ce, je t'évite. Et je suis encore Sam qui supporte Vince. Ouais. Mais je pense que c'est parce que moi, à la différence de toi, je suis pas insupportable. Et je vous dis à plus. Salut.
et que j'ai choisi déjà. J'ai fait ça, j'ai fermé tous mes trucs à mesure, puis là, j'ai oublié qu'est-ce que je dis. Ah, attends, non, j'ai ma liste sur mon téléphone. Ça sera pas long. Chut, chut, chut. Cette intermission est une présentation de Vince qui ne sait pas se rappeler qu'est-ce qu'il a dit il y a 5 minutes. Là, tu m'ajoutes de la job parce que si tu dis rien, là, moi, quand je fais le montage, j'ai juste une fonction qui coupe les silences. Mais si tu dis une niaiserie pendant que tu cherches, ben là, je vais être obligé de couper ça. OK, Ou de mettre ça désolé. dans les bloopers. Ben, c'est ça. Moi, je me disais, ça crée un blooper, tu sais, ça peut être intéressant. Fait que, OK. Le dernier, en plus, c'est celui que j'ai checké le plus. Je vais le dire. Je vais juste dire son nom.